Hello ma petite team de cinéphiles, j'espère que vous allez bien. On est d'accord, c'est quand même assez fatigant de devoir éplucher les avis de tout le monde pour choisir un film. Un film au cinéma, sur une plateforme ou même une série à regarder. Mais t'as de la chance parce que moi je vois quand même pas mal de films en avance et je vais pouvoir te conseiller 2 films à voir actuellement au cinéma et une série dispo en ce moment sur Netflix. Toutes les semaines je te propose de t'inspirer, alors pense à t'abonner et au passage, moi c'est Lala Cinéma, bienvenue sur ma chaîne. On commence avec l'un des films les plus difficiles de l'année, mais qui est pourtant à mon sens l'un des plus essentiels. Et ce film, en fait c'est un documentaire. Ça s'appelle Black Box Diaries. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il faisait partie des documentaires dans la liste des Oscars. C'est déjà un bon signe en général. Et ce documentaire, c'est l'histoire de Shiori Ito qui depuis 2015 défie les archaïques de la société japonaise suite à son agression sexuelle par un homme puissant proche du Premier ministre. Sinon, c'est pas drôle. Seul contre tous et confrontée aux failles du système médico-judiciaire, la journaliste, elle mène sa propre enquête, toute seule, prête à tout pour briser le silence et faire éclater sa vérité. Cette histoire, c'est un peu le précurseur du mouvement MeToo au Japon. Il faut savoir que le film en lui-même a mis 8 ans à être terminé. Et 8 ans, c'est long. Ce documentaire est donc le résultat et le fruit d'une très longue enquête. Et ça nous montre aussi les dangers face auxquels elle fait face, toute la haine qu'elle se prend en pleine face et qui la font elle-même douter. Douter de sa parole, voire douter de sa propre envie de vivre. C'est assez horrible dit comme ça, mais à voir aujourd'hui c'est quand même assez important. Ne soyez pas étonnés, comme le film il a mis 8 ans à voir le jour, il y a différents médiums. Oui, parce qu'au début, elle a commencé à filmer toute seule avec son téléphone. Et au fur et à mesure, elle s'est entourée d'une équipe. Donc c'est pas forcément les mêmes manières de filmer. Mais après, très sincèrement, ça ne m'a absolument pas dérangé. Je pense que vous pourrez pas sortir indemne de ce film. Quelques jours après le 8 mars, qui est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, et pas journée de la femme comme je le vois beaucoup trop souvent, en 2025, on ne peut plus faire l'erreur. Et alors qu'un pays sur 4 recule sur le droit des femmes dans le monde, on peut dire que ce film, il résonne plus que jamais dans l'actualité. On passe à un sujet un petit peu plus léger. Si vous cherchez une comédie actuellement, je vous conseille Reine Mère. J'ai l'impression que le film passe un peu inaperçu. Pourtant, dans le casting, on a quand même Camélia Jordana et Damien Bonnard. Et pour l'histoire, on suit Amel, qui est un personnage assez haut en couleur. Elle a du tempérament et beaucoup d'ambition aussi pour ses 2 filles. Elle a une haute estime d'elle-même et elle forme avec Amor un couple passionné et explosif. Et malgré ses difficultés financières, elle compte bien ne pas quitter les beaux quartiers. Mais la famille est bientôt menacée de perdre son appartement, tandis que Mouna, l'aînée des 2 filles, se met à avoir d'étranges visions de Charles Martel après avoir appris qu'il avait arrêté les Arabes à Poitiers en 732. C'est de l'humour, certes, mais c'est avant tout là pour sensibiliser. Ici, on représente le racisme ordinaire dans les années 80 en France, avec un peu de fantaisie via les visions de la petite fille, et ça, vous l'avez compris, je pense. Un film plein de peps et de principes que j'avais pu découvrir au Festival du film politique de Carcassonne. Cela vous prouve bien que c'est pas juste une comédie, c'est aussi là pour dénoncer des choses. Mais j'admets que ça faisait du bien de le voir, parce qu'on va dire que dans un festival de films politiques, on voit quand même pas des films qui nous font mourir de rire. Pour terminer les recos de la semaine, on va parler d'une mini-série. Ce sera rare, je vous préviens. Mais celle-là, c'est quand même la mini-série dont tout le monde parle actuellement. Elle est dispo sur Netflix et très sincèrement, il ne faut pas que vous la ratiez. Et même ceux qui l'ont vue, je me dis qu'ils ont peut-être pas bien compris l'essence même de la série. Mais alors, pourquoi Adolescence n'est pas une série policière comme les autres? Lorsqu'un ado de 13 ans est accusé de meurtre, sa famille, une psychologue clinicienne et l'inspecteur chargé de l'affaire se demandent ce qui s'est vraiment passé. Un synopsis assez simple, on va pas se mentir, mais pourtant, cette série, elle va vous tendre jusqu'à la moelle. Je l'ai vraiment bouffée en 2 jours, ce qui n'arrive jamais. Déjà, je regarde pas énormément de séries, mais les finir aussi rapidement, c'est très rare. Mais la vraie particularité de cette mini-série, c'est pas son histoire qui a l'air assez banale, en vue de ce qu'on a l'habitude de voir dans des séries policières. La particularité, c'est qu'elle est tournée uniquement en plan séquence. Chaque épisode d'1 heure, c'est un plan séquence. Alors, c'est ce qu'on appelle un faux plan séquence, ça veut dire qu'ils ont pas tourné l'entièreté de l'épisode d'une traite, il y a des coupes, mais on ne les voit pas. Ça
reste un plan séquence parce qu'en soi, chaque séquence de l'épisode est tournée d'une traite. You know what I mean? C'est une performance impressionnante et immersive qui nous amène aussi à chaque épisode en temps réel. Quand les personnages se déplacent, on les voit se déplacer. Et le premier épisode est particulièrement marquant sur ce timing. Les comédiens sont excellents et l'arrière-plan est très maîtrisé. Mais si finalement, Adolescence, c'était pas vraiment une série policière. La série, elle nous manipule. Elle nous pousse à nous demander qui a vraiment tué. Est-ce que c'est le garçon qu'on a arrêté? Et en fait, au bout d'un moment, on comprend que ce n'est absolument pas le propos de la série. La série, elle va plutôt soulever des problématiques actuelles, le harcèlement numérique, le besoin de vivre à travers les écrans, l'impossibilité pour les parents de contrôler ce qui s'y passe, les dérives que ça peut engendrer, et le plus important, la masculinité et les incels. Incel qui veut dire célibataire involontaire pour ceux qui ne savent pas. Et cette notion n'a absolument aucun sens quand vous avez 13 ans. En comparaison, on a aussi le personnage du père qui lui représente une sorte de masculinité assez forte et pourtant il vient complètement casser ses codes en prouvant qu'un homme peut exprimer des sentiments, il peut pleurer, il peut avoir peur. Bon, cette vidéo était un petit peu particulière parce que j'ai différents événements dans la vie qui font que je suis un peu moins à jour sur les dernières sorties. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai encore pas mal de choses à rattraper, que j'aurai rattrapé d'ici là. Donc je me suis dit pourquoi pas conclure en vous parlant des films que j'ai hâte de découvrir et que j'aurai découvert quand cette vidéo sortira. Déjà Mickey 17 que j'ai pas encore pu voir. En tout cas, vous pourrez retrouver ma critique sur TikTok et sur Instagram au moment où la vidéo sort. Pareil pour l'attendue et controversée Blanche-Neige. Je vous avoue que même si le film me fait un peu flipper, je suis quand même très curieuse de voir. Et la semaine prochaine, je vous prépare un récap du film Lire Lolita à Téhéran, Aimer perdre et d'autres surprises. Alors pense à t'abonner et à la semaine prochaine pour ton rendez-vous ciné.